Bonjour à tous les étudiants. Je traite dans cette vidéo le chapitre 2 de la deuxième partie des cours de comptabilité S2. Le chapitre porte sur les amortissements. Alors, les éléments qui composent l'actif immobilisé dans le bilan sont destinés à rester durablement dans l'entreprise et servir l'activité de l'entreprise. Alors, nous avons vu dans l'acquisition des immobilisations que l'entrée d'une immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise ne constitue pas une charge. Ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Et n'a pas d'impact en soi sur le résultat net comptable de l'entreprise. Autrement dit, le prix d'acquisition, on ne l'inscrit pas dans le CPC. Ce n'est pas une charge. Mais la valeur de ces immobilisations, une machine par exemple, sa valeur, il diminue avec le temps. Il diminue la valeur d'une immobilisation, il diminue avec le temps. Dans les immobilisations, il y a par exemple un matériel de transport. Ce matériel de transport, sa valeur diminue d'année en année. Donc, le bilan, il est censé, il doit refléter le patrimoine réel de l'entreprise. Ça veut dire que la comptabilité enregistre cette diminution de valeur, il enregistre la diminution de la valeur d'une immobilisation par le biais des amortissements, qui eux constituent des charges. Les amortissements sont des charges. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça au début. Définition de l'amortissement. L'amortissement, c'est la constatation comptable d'une dépréciation, d'une diminution de valeur, d'une immobilisation. Cette dépréciation, cette diminution de valeur, elle est due à l'usure, au temps, à l'obsolescence, et à toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. Ça veut dire dans les effets qui ont un caractère sûr. Alors, en raison de la difficulté de mesurer cette dépréciation, donc c'est très difficile de mesurer la diminution de valeur d'une mobilisation, qu'est-ce que fait l'amortissement? Il consiste dans l'étalement de la valeur du bien amortissable, de l'immobilisation, sur une durée probable de vie. On se dit que ce camion va servir pendant 5 ans. Cet étalement prend la forme d'un plan d'amortissement. Donc, pour chaque immobilisation, il y a un plan d'amortissement qui constate cette diminution de valeur de cette immobilisation. Pas toutes les immobilisations sont amortissables. Les immobilisations qui sont amortissables, les terrains de gisement pour les entreprises minières qui ont des gisements, les matériaux de construction par exemple, ces terrains diminuent leur valeur au fur et à mesure de l'exploitation, de l'extraction des minerais. Le terrain, il perd sa valeur. Donc, il est possible, il est sujet à amortissement, il est amortissable. Les constructions aussi, elles perdent leur valeur avec le temps. Donc, ils sont amortissables. Les installations techniques, le matériel et outillage, le matériel de transport, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, etc. Là, sont des éléments qui peuvent être amortissables. Ne peuvent s'amortir les biens qui ne sont pas la propriété de l'entreprise. Donc, ce qui est amortissable, ce sont les biens qui sont la propriété de l'entreprise. Par contre, les biens qui sont loués, leasing, crédit bail, etc., les immobilisations qui sont louées ne sont pas amortissables.
et aussi les biens qui ne font pas partie de l'actif immobilisé. Les biens qui ne font pas partie de l'actif immobilisé. Ça veut dire les biens qui font partie de l'actif circulant ne sont pas amortissables. Voilà la différence. Il y a une précision concernant l'amortissement des immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur qui sont inscrites dans le bilan sont aussi amortissables, mais cet amortissement a un autre caractère que celui des matériels de transport, par exemple. L'amortissement des immobilisations en non-valeur constitue l'étalement sur plusieurs exercices d'une charge subie ou bien consommée. Exemple, les frais de constitution, les frais d'études, les frais de promotion, les frais de réalisation des projets et tout. Ça, ce sont des frais qui ont été payés ou bien qui ont été consommés par l'entreprise et dont le paiement la comptabilisation du paiement de cette charge, si on le fait dans un seul exercice, forcément le résultat net sera déficitaire. Donc on ne peut pas passer toute cette charge dans un seul CPC. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'inscrit la charge dans l'actif immobilisé du bilan, immobilisation en non-valeur, et on pratique un système d'amortissement de telle manière que l'exercice qu'on ne passe dans l'exercice d'une année qu'une partie de cette charge. Comme ça, le poids de la charge sur l'équilibre financier de l'entreprise ne sera pas visible. Donc, c'est ça, ce sont des charges qui sont subies ou consommées et qui sont inscrites sur le bilan juste pour étaler leur paiement sur plusieurs exercices. Et cet étalement doit être effectué sur une durée qui ne dépasse pas 5 ans. Donc, le maximum d'années pour les immobilisations en non-valeur, c'est 5 ans. Donc, il faut répartir la somme initiale sur 5 ans et chaque année, on prélève un cinquième et on le met dans les côtés charges CPC et il faut le réduire de la valeur qui figure dans le bilan. Donc, c'est le même principe de l'amortissement, mais de nature différente. Le rôle de l'amortissement. Le rôle de l'amortissement, donc c'est très important ce que je dis là parce que ça va faciliter la compréhension des écritures comptables par la suite. Donc le rôle de l'amortissement. L'amortissement joue trois rôles importants. L'amortissement joue trois rôles importants. Sur le plan comptable tout d'abord, l'amortissement corrige la valeur des immobilisations afin de donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise, il est composé entre autres par des immobilisations. Et avec le temps, ces immobilisations diminuent de valeur. Donc pour que le bilan donne l'image fidèle du patrimoine de l'entreprise, il faut corriger cette valeur d'année en année. Et ça, c'est le premier rôle de l'amortissement. Parce que le défaut d'amortissement va entraîner un faux résultat et la performance d'un bilan et la présentation d'un bilan qui n'est pas exact, qui ne reflète pas la réalité. Maintenant, sur le plan financier, l'amortissement, c'est une ressource de financement interne. C'est une ressource de financement interne. Comment? Qui permet le financement des investissements. Il faut ajouter un S là. Je vais vous donner un exemple. Sur le plan fiscal aussi, l'amortissement est une charge calculée. C'est une charge calculée, ce n'est pas une charge qui est décaissée. L'amortissement, ce n'est pas une charge qui a été payée à une tierce personne. Donc, c'est une charge qui est calculée non décaissée ou bien non décaissable. C'est une charge qui ne se traduit pas par une sortie de fonds.
Donc, c'est une charge calculée dont la comptabilisation dans le CPC entraîne une récupération fiscale en diminuant le bénéfice imposable. Je donne un petit exemple qui va vous permettre de comprendre le rôle de l'amortissement sur le plan financier et sur le plan fiscal et qui va vous aider à comprendre le cours et l'enregistrement comptable par la suite. Prenons deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B. Et là, un extrait de leur CPC. Un extrait de leur CPC. Les charges et les produits, la classe 6 et la classe 7, les deux. Ces deux entreprises ont, ont les mêmes charges. Donc, on va supposer qu'ils ont les mêmes charges, une charge d'achat de marchandises d'un montant de 200. Et ils ont les mêmes produits, le même chiffre d'affaires. Vente de marchandises 400, vente de marchandises 400. Seulement, l'entreprise A a une charge d'amortissement des immobilisations, c'est une charge de la classe 6, c'est une charge d'exploitation d'un montant de 50. L'entreprise B n'a pas d'amortissement. Amortissement des immobilisations égale à 0. Résultat de l'exercice pour l'entreprise A. Donc, c'est l'ensemble des produits, 400, moins l'ensemble des charges, 250. Ça nous donne un résultat positif de 150. Et l'entreprise B aura un résultat de l'exercice qui est égal à 200. Donc, c'est supérieur à 150. Voyons maintenant le résultat net. Supposons que l'impôt sur les résultats, l'IS, l'impôt sur les sociétés, il est de 50%. Ça veut dire, je prends le résultat net, je le multiplie par taux de l'impôt, ça me donne 75. Donc 75, c'est l'IS à payer à l'État, et 75, c'est le résultat net que l'entreprise va garder, et va faire une distribution de dividendes, et le reste va rester dans l'entreprise. En tout cas, c'est un résultat net de 75. Pour l'entreprise B, ce qu'il va payer à l'État, c'est un montant de 100. Regardez, il y a une différence. Déjà, l'entreprise A va payer 75 à l'État et l'entreprise B va payer un montant de 100. Donc, déjà, à ce niveau, l'amortissement, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire une économie d'impôt, une récupération fiscale. C'est une récupération fiscale. Aussi, ce qui reste dans l'entreprise B, c'est un résultat net de 100. Mais ce qui reste dans l'entreprise A, c'est le résultat net qui est de 75 plus 50 est égal à 125. Donc, ce qui va rester dans l'entreprise A est supérieur au fond à l'argent qui va rester dans l'entreprise B. Et ce montant de 125, qu'est-ce qu'il y a dans ce montant? Il y a le résultat net plus les amortissements. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les amortissements sont des charges non décaissables. L'amortissement est une charge calculée. C'est une charge qu'on a calculée, qu'on a calculée tout simplement pour constater la dépréciation d'une immobilisation, mais ce montant, elle reste dans les caisses de l'entreprise. Et le petit exemple, il le montre. Donc, pour réaliser maintenant des investissements, l'entreprise A une source de financement interne, ce qu'on appelle elle entre dans l'autofinancement. تمويل ذاتي. En intégrant cet amortissement dans le CPC de l'entreprise A, on remarque que ce qui va lui rester, l'autofinancement, il est supérieur à l'entreprise B. Donc, en pratiquant l'amortissement,
l'entreprise dégage des ressources de financement propres, internes. Ça, c'est le rôle de l'amortissement. Donc, c'est une ressource de financement interne. Donc, c'est une ressource de financement interne. Parce que, justement, c'est une charge qui est calculée et dont l'objectif, c'est une récupération fiscale en diminuant le bénéfice imposable de l'entreprise. Donc, c'est un moyen d'autofinancement des investissements, de renouvellement des immobilisations de l'entreprise. Parce que ce sont déductibles, ce sont des charges qui sont déductibles dans le calcul des résultats imposables. Voilà. Maintenant, la base de l'amortissement. Sur quoi on se base pour calculer l'amortissement? C'est sur la valeur d'origine, la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine. C'est la valeur à partir de laquelle l'amortissement est calculé. Donc, pour les immobilisations acquises par l'entreprise, la base de l'amortissement est constituée par le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Donc, on a vu dans le chapitre concernant les acquisitions des immobilisations de quoi ce coût est composé. Et pour les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, la base de l'amortissement est constituée par le coût de production. Par le coût de production. Ça aussi, c'est déjà vu au chapitre relatif à l'acquisition des immobilisations. Passons maintenant au taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, c'est le taux par lequel on multiplie la valeur d'entrée, V0, de l'élément amortissable, pour déterminer le montant de l'amortissement. Pour déterminer le montant de l'amortissement d'un exercice donné. Donc, c'est ce qu'on appelle l'annuité. L'annuité d'amortissement, c'est le taux multiplié par la valeur d'origine. Alors, le taux, quel taux appliquer? C'est l'administration fiscale qui fixe les taux. Donc, les taux qui sont en vigueur à une durée de vie de 10 ans. Donc, je fais le rapport entre la valeur d'origine et la durée de vie, ou bien je multiplie la valeur d'origine par 1 sur la durée de vie, 1 sur 10, c'est 10%. Pour le matériel de transport, c'est 20 à 25%. On considère qu'un camion, par exemple, va servir en bon état pendant 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Donc, il faut l'amortir sur une période de 4 à 5 ans, donc avec un taux de 20 à 25%. Voilà. Mais il y a d'autres taux, et l'entreprise peut appliquer d'autres taux, mais il faut qu'il justifie ça vis-à-vis de l'administration fiscale. Exemple. Pour un bien acquis à 60 000 dirhams et amortissable en 10 ans, l'amortissement annuel est égal à 60 000 fois 10%, égale 6 000. Alors, les deux méthodes les plus pratiquées de l'amortissement sont l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc, il y a deux méthodes pour l'amortissement. Il y a plusieurs méthodes en fait, mais les plus pratiquées sont l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Commençons par l'amortissement linéaire. La différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, c'est le montant de l'annuité, le montant de l'annuité, le montant de l'amortissement annuel. Pour l'amortissement linéaire, le montant de l'amortissement annuel est déterminé comme suite, en divisant la valeur d'origine qui existe dans le bilan par la durée d'utilisation des biens. Annuité égale V0, valeur d'origine, divisé par la durée. Ou en multipliant la valeur d'origine par le taux qui correspond à la durée d'utilisation.
Donc, ça, c'est pour l'amortissement annuel. Et on dresse un tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement, ou bien le plan d'amortissement, donne la réduction de la valeur des biens inscrite au bilan sur une période déterminée. Et si, par exemple, le matériel a une durée de vie probable, muhtemel de 10 ans, le tableau d'amortissement donne le montant, l'annuité d'amortissement, année par année, de la première année à la 10e année. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau d'amortissement? Donc, il y a une colonne pour les années, une colonne pour la base de calcul, donc sur quoi va porter le taux, une troisième colonne par le taux d'amortissement annuel, une quatrième colonne pour l'annuité, c'est-à-dire le montant de l'amortissement à passer dans le CPC comme une charge. Une cinquième colonne sur le cumul des annuités. Donc, les annuités s'additionnent. Donc, d'année en année, j'ajoute le montant de l'amortissement pour voir la valeur nette d'amortissement, pour voir ce qui va rester. Je prends la valeur initiale moins la somme des amortissements. Je dégage la valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire une valeur qui a pris en compte l'amortissement, la diminution de valeur. Voilà, qui a pris en compte la diminution de valeur. La valeur nette d'amortissement, c'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Un exemple. Le plan d'amortissement d'une machine acquise le 1er janvier 2010. Il est acquis au début de l'année 2010. Au prix, le prix c'est le prix avec lequel il figure au bilan, c'est le prix d'entrée de la première inscription dans le patrimoine de l'entreprise, prix de 400 000 dirhams. Et ayant une durée de vie probable d'utilisation de 5 ans. L'immobilisation va servir à l'entreprise pendant 5 ans. Donc le taux d'amortissement est égal à quoi? Est égal à 1 divisé par 5. Est égal à 20%. 1 sur 5, c'est 20%. Donc je prends les années. Donc l'année d'entrée 2010, 1er janvier 2010. 2010, c'est du 1er janvier 2010 jusqu'au 31/12/2010. C'est toute une année, c'est 12 mois. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 31 pour 2014, c'est du 1er janvier 2014 au 31/12/2014. Donc 5 ans. 5 ans d'utilisation probable de cette machine. La valeur, c'est 40 000, 400 000. Donc 400 000, 400 000, 400 000, 400 000. La valeur de base de calcul de l'amortissement. Le taux, c'est 20%. Donc je multiplie le taux par la VO, la valeur d'origine, ou la base de calcul. Ça me donne 80 000 chaque année. 80 000 chaque année, l'annuité, c'est-à-dire la somme d'amortissement. Cumul des annuités, donc 80 000, l'annuité de la première année, plus 80 000 de la deuxième année, ça fait 160 000, plus 80 000 de la troisième année, ça fait 240 000, jusqu'à la dernière année, ça fait 400 000. Le cumul des annuités d'amortissement, ou bien le cumul, la somme des amortissements est égale à 400 000 en fin de 2014. Valeur d'amortissement, donc je prends le cumul des annuités. La première année, c'est 80 000. Je fais la différence par rapport à la valeur d'origine, ça reste 320 000. Je retranche de 320 000 l'annuité de l'année 2011, ça donne 240 000. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, la valeur, le cumul des annuités d'amortissement en 2013 moins la valeur d'origine, ça reste 0. Donc, le cumul des annuités de la dernière année moins la valeur d'origine
est égal à 0. Donc 400 000, 400 000. La valeur nette d'amortissement à la fin de la dernière année est égale à 0. Est égale à 0. Donc, sur le plan comptable, cette immobilisation n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. Sur le plan comptable. Sur le plan comptable. Mais sur le plan économique, elle reste utilisée. Donc, elle reste utilisée. Mais comptablement parlant, sa valeur nette d'amortissement est égale à 0. Le total des amortissements pratiqués sur un bien ne peut être supérieur à sa valeur d'origine. Ça veut dire le cumul, le total des amortissements d'une immobilisation ne peut pas être supérieur à la valeur d'origine. C'est évident. Donc la dernière annuité doit permettre d'obtenir une valeur nette d'amortissement égale à 0. Une valeur nette d'amortissement égale à 0. Voilà. La durée de mise en service. Donc, ce que nous avons vu dans ce premier exemple, c'est l'entrée en service, la date d'entrée de l'immobilisation dans le bilan, c'est le 1er janvier. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Date de la première mise ici, c'est le 1er janvier 2010. Donc, ça nous donne 10 ans d'amortissement. 10 ans d'amortissement. Cas où la date maintenant de mise en service se situe en cours d'exercice. Par exemple, la machine a été achetée au cours de l'exercice, pas au début de l'exercice, mais il faut l'amortir sur 10 ans. Supposons par exemple que la date de mise en service, c'est le 1er octobre 2010. C'est le 1er octobre 2010. Donc, cette machine, il a servi combien? Il a servi pour l'amortissement, jusqu'à la fin jusqu'au 31/12/2010. Il a servi seulement 3 mois. Il a servi seulement 3 mois. Il a servi seulement 3 mois. Voilà. Donc, les 3 mois nous donnent une annuité de 20 000, pas de 80 000. Le calcul, il faut le faire de la manière suivante. Donc, pour l'année 2010, la machine n'a servi que 3 mois, octobre, novembre, décembre. Il faut calculer l'amortissement de ces 3 mois. Donc, je prends l'annuité annuelle, je multiplie par 3 mois et je divise par 12 mois. Ça me donne une valeur de 20 000. Donc, cumul des annuités 20 000, VNA, je calcule ma VNA comme la différence entre le cumul des annuités de la première année et la valeur, la base de calcul. Donc, et pour terminer les 10 ans, il faut ajouter dans la dernière annuité une annuité qui correspond à 9 mois. Donc, pour l'année 2015, on amortit 9 mois. Et ça nous donne un montant de l'amortissement de l'annuité sur 10 années. Maintenant, l'amortissement dégressif. L'amortissement dégressif, c'est un système qui est incitatif pour l'investissement. Comment? Donc, rappelez-vous le rôle financier de l'amortissement. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet à l'entreprise de garder une ressource interne pour l'autofinancement. Donc, il permet à l'entreprise de constituer des ressources de financement interne. Donc, si le taux d'amortissement est très important, ça veut dire que ça va permettre à l'entreprise de récupérer une somme d'argent qui est importante. Donc, le système dégressif, justement, il permet à l'entreprise de pratiquer des taux importants pour les premières annuités.
Donc l'annuité dégressive en première année, elle est bien supérieure à l'annuité linéaire. Donc les premières annuités d'amortissement sont élevées par rapport à celles pratiquées sur le système linéaire. Donc le taux dégressif, le taux d'amortissement dégressif correspond au taux linéaire qui doit être pratiqué sur l'immobilisation et qui est donné dans le tableau précédent, et qu'on multiplie par un coefficient qui est lui aussi fixé par l'administration fiscale en fonction de la durée de vie du bien. Donc les coefficients en vigueur, les coefficients qui sont admis par l'administration fiscale, sont donnés dans le tableau suivant. Donc ça dépend de la durée de vie. Si la durée de vie de l'immobilisation est de 3 à 4 ans, le coefficient est 1,5. Si la durée de vie des biens immobilisés amortissables est de 5 à 6 ans, le coefficient est de 2. Si la durée de vie est supérieure à 6 ans, plus de 6 ans, le coefficient est de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer le taux dégressif d'une immobilisation d'une durée de vie de 5 ans égale le taux d'amortissement normal, linéaire, 1 sur 5, ça fait 20 ans, et le taux dégressif, je multiplie le taux linéaire de 20% par 2. 2, c'est le coefficient qui correspond à la durée de vie de l'immobilisation. Il est de 5 à 6 ans, donc je multiplie le taux linéaire par ce coefficient. Et comme ça, les premières annuités vont être calculées par un taux de 40%. Donc 40% multiplié par la valeur d'origine de la première année. Donc ça donne une annuité qui est très importante et ça permet à l'entreprise de récupérer une ressource d'autofinancement plus importante. Donc ça va lui permettre de réaliser ses investissements. Donc on dit que l'amortissement dégressif est un système qui est incitatif pour l'investissement. Donc maintenant, si l'État veut aider les entreprises à investir, il faut juste leur permettre d'appliquer un amortissement dégressif pour l'amortissement de leur immobilisation. Donc l'amortissement, c'est une charge qui est en faveur de l'entreprise. Voilà. Mais pas toutes les immobilisations peuvent être amorties en pratiquant le système dégressif. Il y a des exclusions, donc sont exclus de l'amortissement dégressif les immobilisations, quels que soient les immeubles, quelle que soit leur destination. Donc les immeubles ne peuvent être amortis qu'au taux linéaire. Les véhicules de transport de personnes, autres que les véhicules utilisés pour le transport public, les véhicules de transport collectif des personnels de l'entreprise et de transport scolaire, et les véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location de voitures. Donc pour ces trois catégories de véhicules, il est admis de pratiquer l'amortissement dégressif. Pensez par exemple au transport public, les autobus, donc on leur permet de pratiquer l'amortissement dégressif parce qu'il reflète justement la diminution de valeur de ces immobilisations. Un bus par exemple, il travaille beaucoup, donc il s'use rapidement. Donc on permet à ce genre d'immobilisation un amortissement dégressif pour que la valeur nette comptable reflète justement cette diminution rapide de l'immobilisation due à l'usage. Maintenant, le calcul de l'annuité d'amortissement. Je fais ça à partir d'un petit exemple. Une entreprise a acquis le 1er janvier de l'année 2010 un bien d'une valeur de 400 000
dirhams hors taxe pour une durée d'utilisation de 5 ans. Donc 5 ans, ça veut dire que le taux d'amortissement dégressif, il est de 1 sur 5, 20%, multiplié par le coefficient qui correspond à la durée. Donc ça me donne un taux dégressif de 40%. Plan d'amortissement dégressif est le suivant, donc les années, base de calcul, le taux, l'annuité, cumul des annuités et la valeur nette d'amortissement. Donc pour la première année, l'acquisition s'était faite le 1er janvier. Donc l'amortissement va porter sur 12 mois. Pas de problème. Donc la valeur d'origine c'est 400 000. Le taux c'est 40%. L'annuité 160 000. Donc c'est le double de l'annuité linéaire. Donc ça va permettre une ressource plus importante qui va rester dans l'entreprise et une économie fiscale plus importante pendant les premières années. Donc le cumul c'est 160 000, la VNA c'est 400 000 moins 160 000, c'est 240 000. La deuxième année, donc je prends maintenant la VNA 240 000 sur laquelle je vais pratiquer le taux d'amortissement. Donc l'annuité dégressive, la règle c'est l'annuité dégressive est calculée sur la valeur d'origine la première année, puis sur la VNA aux valeurs résiduelles les années suivantes. Donc là c'est une autre différence par rapport à l'amortissement linéaire. La base de calcul dans l'amortissement linéaire ne change pas. C'est la valeur de départ, c'est la valeur d'origine, sur laquelle je calcule chaque année l'annuité. Par contre, dans l'amortissement dégressif, l'annuité est calculée sur la valeur d'origine la première année, puis sur la VNA aux valeurs résiduelles les années suivantes. Donc, en 2011, je vais calculer l'annuité sur 240 000 et non pas sur 400 000. 40%, ça donne 96 000. Le cumul, donc c'est 160 000 plus 96 000 est égal à 256 000. Et la VNA, c'est la différence entre 240 000, 400 000 et 256 000. 400 000 et 256 000. Donc la VNA se calcule toujours sur la VO, la valeur d'origine. La troisième année, donc 144 000, la VNA calculée en 2011, 40%, 65 600, cumul des annuités 313 600, et la VNA c'est 400 000 moins 313 600, ça donne 86 400. Maintenant, il y a une autre règle. En 2013, je vais calculer l'annuité d'amortissement sur 86 400, l'annuité dégressive 86 400 multiplié par 40%, elle est égale à 34 560, à 34 560. Si je calcule l'annuité dégressive en 2013, en appliquant le taux de 40% sur 86 400, ça me donne 34 560. Si maintenant je pratique l'annuité linéaire, ça veut dire que je divise la valeur, la base de calcul 86 400 sur les 2 années qui restent, ça va me donner un montant de 43 200, qui est supérieur à 34 560. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité linéaire, on retiendra cette dernière, qui est égale à la valeur nette d'amortissement divisée par le nombre d'années restant à courir. Ça veut dire, en 2013, si je pratique le taux dégressif, l'annuité sera de 34 560. Donc,
je calcule l'annuité linéaire, ça donne 43 200. L'annuité linéaire, je divise la valeur, la base de calcul, c'est le nombre d'années qui reste. Donc, à ce moment-là, je prends le taux linéaire qui est égal à 50%. Donc, la valeur sur 2, ça donne 50%. Donc, c'est 43 200. Donc, là, je pratique 50%. Ça me donne 43 200. Et le cumul des amortissements, 356 800. La VNA, 43 200. Donc, en 14, l'auto, c'est toujours 50% ou 100% pour amortir les 43 200. 43 200, 0 en valeur nette d'amortissement. Maintenant, le problème qui se pose lorsque l'immobilisation amortissable est acquise en cours d'exercice. Non pas au début de l'exercice, mais en cours de l'exercice. Je prends un petit exemple. Une entreprise a acquis le 15 septembre, donc le 15 septembre, un bien d'une valeur de 180 000 dirhams, durée d'utilisation 5 ans. Donc, taux d'amortissement linéaire, c'est 20%. Taux d'amortissement dégressif, c'est 20% multiplié par 2, qui est égal à 40%. Plan d'amortissement dégressif. Donc, les années, base de calcul, taux, annuité, cumul des annuités, VNA. Le problème, c'est que le bien a été acheté le 15 septembre. Donc, il faut calculer l'amortissement qui correspond à cette période au prorata temporis. Prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps. Voilà, donc la première année 2010, l'entrée, c'est le 15 septembre 2010. Donc, 4 mois, il faut calculer seulement 4 mois d'amortissement. 2010, c'est au 31/12/2010. Donc, il a été acquis le 15 septembre 2010. J'applique le prorata temporis mois par mois. Donc, même s'il a été acheté le 15 septembre, je prends tout le mois. Donc, pas de problème. Donc, ça donne 4 mois d'amortissement. La base de calcul, c'est 180 000, la valeur d'entrée. L'auto, c'est 40%. L'annuité, c'est 24 000. Donc, la première annuité est égale à 180 000 fois l'auto fois 4 sur 12 est égal à 24 000. Donc, 4 mois d'amortissement. Donc, lorsqu'un bien est acquis en cours de l'exercice, le premier amortissement est calculé pro rata temporis, mois par mois. C'est-à-dire est calculé en fonction des temps écoulés, mois par mois. Et autre règle, le plan d'amortissement doit respecter la durée de vie retenue. Le plan d'amortissement doit respecter la durée de vie retenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'amortissement linéaire, lorsque le bien a été acquis en cours d'exercice, donc on a ajouté, on a calculé l'annuité sur la période d'utilisation dans la première année, et les mois qui restent, je vais les calculer dans la dernière année. Donc, si le bien a été amorti sur 4 ans, j'ajoute une 5e année pour justement boucler les 2 années. Par contre, le plan d'amortissement dégressif respecte la durée de vie retenue. Ça veut dire 5 ans. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, 5e année. Sachant bien que la première année, il y aura seulement l'amortissement de 4 ans. Mais le système dégressif permet de garder la durée retenue au départ. On va voir comment. Base de calcul donc pour la première année 180 000, taux 40%, l'annuité 24 000, cumul des annuités VNA. Donc pour le reste,